Bonjour à tous, nous sommes le 18 avril 2022 en Gironde, dans la forêt hyper riche en orchidées. Et là, nous avons les premières orchidées du nom latin Androrchis mascula. Avant, le nom latin de cette plante, c'était Orchis mascula. Et maintenant, c'est Androrchis mascula. Donc, je pense qu'on devrait adapter le nom en français en l'appelant en français l'Androrchis mâle, au lieu de l'appeler l'orchis mâle. Plusieurs orchidées ont changé de nom comme ça et je pense qu'il faudrait adapter le nom français. Déjà pour apprendre les noms c'est bien plus cohérent puisque les noms latins correspondent à des plantes qui se ressemblent. Donc elle est très jolie celle-là, elle n'est pas commune en Gironde. Hein. Elle n'est pas du tout commune en Gironde. Alors, il y a des petits points blancs, un petit point noir sur les feuilles, et puis elle peut être assez grande, hein, comme celle-là qui est assez grande, qui mesure 50 cm, ou même 60 cm, elle peut faire. Et j'en ai vu même qui faisait jusqu'à 70 cm. Donc, Orchis mascula, Androrchis mascula, l'Androrchis mâle. Et puis il y a une autre orchidée qui est mauve comme ça, mais qui ne lui ressemble pas. Hein. Qui de loin, on voit une orchidée mauve, mais elle n'est pas du tout pareille si on regarde de près les fleurs. C'est une orchidée qui s'appelait l'orchis bouffon en français, qui s'appelle en français l'orchis bouffon, et qui s'appelait Anacanthis morio en latin. Et maintenant le nom a changé pour l'autre, pour celle des prairies là, très commune en Gironde, qui sont reconnues avec des rayures sur les sépales ou les pétales, je ne sais plus, des rayures vertes. Donc maintenant elle s'appelle Erorchis morio en latin, donc on devrait appeler en français l'Erorchis bouffon. Donc beaucoup d'orchidées ont changé de nom ces 3 dernières années. Entre le livre de 2015 et le dernier livre de 2021 de Pierre Delforge, il y a beaucoup de noms qui ont changé. Et puis l'orchidée des marais qui se trouve en bas là, de cette colline, qui se trouve dans le marais, mais elles ne sont pas encore sorties là, vraiment, où c'est toutes les c'est vraiment les premières qui ont commencé à pousser. Hein. L'orchidée des marais là, qui s'appelait l'orchis à fleurs lâches, le nom latin maintenant c'est pas Anacanthis laxiflora, maintenant c'est le nom latin c'est Paludorchis laxiflora, donc c'est plus cohérent puisqu'il y a une autre orchidée qui ressemble à cette orchidée des marais là qui s'appelle Paludorchis palustris. Bon voilà, c'est plus cohérent de trouver les noms latins que de continuer à appeler les noms des orchidées avec les noms français là, parce que ils changent les noms latins mais le nom français ne change pas, donc on comprend plus rien après dans les orchidées quand on apprend les orchidées. Donc là, Androrchis mâle, donc Androrchis mascula, vraiment rare en Gironde. Rare en Gironde, il y a très peu de forêts où il y en a. Et puis là, ça risque d'être détruit, parce que je vois qu'il y a des arbres qui ont été coupés là. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Hein. Et là, donc elle commence à pousser, il n'y en a pas beaucoup qui sont fleuris. Hein. Donc si je vais dans un endroit comme ça, là, dans la forêt, je ne passe vraiment que par les chemins. Ça, c'est des chemins souvent qui ont été faits par les chevreuils. Donc je vais pas dans les herbes, là, parce que là, il y en a une, par exemple, qui est toute petite, là, qui commence à pousser, là. Et la tige commence à monter, là. Ouais, par là, là. On voit les feuilles seulement, puis on voit une fleur qui commence à monter. Donc si on marche comme ça dans la forêt, dans ce bois, on risque d'écraser ces orchidées. Donc il vaut mieux marcher sur les chemins.